À l'Académie internationale de Tokyo, où les uniformes étaient impeccables et les sourires encore plus faux, tout le monde connaissait Haruka Nakamura. Haruka avait 16 ans, elle était discrète, brillante en dessin digital et toujours assise au fond de la classe. Elle ne parlait presque pas. Son seul refuge était son compte Instagram privé où elle postait ses illustrations sombres et magnifiques sous le pseudo @void. Tout a commencé par une simple jalousie. Mika Takahashi, la reine du lycée, populaire, fille d'un grand patron de la tech, n'avait pas supporté qu'Haruka remporte le concours national de digital alors qu'elle pensait gagner. Ce soir-là, Mika créait un groupe privé Snapchat nommé Void Trash avec ses amis et quelques garçons du club de basket. Les premiers messages étaient juste pour rire. Regardez la tarée qui dessine des trucs de suicidaires larmes de joie. Des captures d'écran de ses dessins détournés avec des montages humiliants. Puis des photomontages de Haruka avec des filtres dégradants, des rumeurs sur sa sexualité, des accusations de plagiat. En quelques semaines, le groupe passa de 8 à plus de 120 personnes. Même des élèves d'autres lycées y furent ajoutés. Les insultes devinrent quotidiennes. Haruka recevait des centaines de messages anonymes. Crève, personne ne t'aime, ta mère doit regretter de t'avoir mise au monde. Une nuit de décembre, Haruka tenta de se suicider. Elle fut sauvée de justesse. Hospitalisée. Ses parents, dévastés, la changèrent d'école et déménagèrent à Kyoto. L'affaire fut étouffée. Mika Takahashi posta même une story avec un filtre prière, pensé pour une élève qui a eu des problèmes. 3 ans plus tard, Haruka Nakamura, désormais 19 ans, était devenue Void, une artiste digitale et hackeuse éthique reconnue dans le milieu underground asiatique. Elle avait un visage froid, des cheveux longs teints en noir corbeau, et un regard qui ne souriait plus jamais vraiment. Elle revint à Tokyo. Mika Takahashi, elle, était en 2e année d'université. Influenceuse avec 280 000 abonnés, fiancée au fils d'un politicien, future héritière d'un empire. Sa vie semblait parfaite. C'est là que la vengeance commença. Phase 1, la fissure. Ao créa un faux compte qui ressemblait trait pour trait à celui de Mika. Elle posta des stories accidentelles. Des captures d'écran montrant Mika se moquant violemment d'autres influenceuses, des messages racistes et classistes. Les stories disparurent rapidement, mais pas assez vite. Des captures circulaient déjà. Phase 2, l'effondrement. Et avait gardé toutes les preuves pendant 3 ans. Elle publia anonymement le contenu entier du groupe Void Trash, avec les vrais noms. Les montages humiliants, les menaces de mort, les conversations où Mika encourageait les autres à aller plus loin. L'affaire explosa sur Twitter Japon et TikTok. #MikExposed devint tendance numéro 1 en une nuit. Phase 3, la chute finale. Lors d'une grande conférence étudiante où Mika devait prendre la parole en tant qu'influenceuse engagée contre le harcèlement, un écran géant derrière elle diffusa une vidéo. Une compilation de toutes ces insultes les plus violentes contre Haruka, entrecoupées d'images d'Haruka à l'hôpital cette nuit-là. Mika s'effondra en larmes sur scène. Son fiancé rompit publiquement. Ses sponsors la lâchèrent en moins de 48 heures. Ses amis la supprimèrent de tous leurs contacts. Le dernier coup fut le plus cruel. Un soir, Mika reçut un message d'un compte inconnu. Une seule photo, Haruka Aoi, qui la regardait droit dans l'objectif, avec ce message. Tu as cassé mon écran. J'ai cassé ta vie. Maintenant on est à égalité. Mika Takahashi ne s'est jamais vraiment relevée. Elle vit aujourd'hui cloîtrée chez ses parents, terrifiée à l'idée d'allumer son téléphone. Aoi, elle, continue de créer. Ses illustrations sont plus sombres, plus puissantes. Elle ne parle jamais de cette histoire. Mais parfois, quand elle finit un dessin, un léger sourire froid apparaît sur ses lèvres.